Mes chers frères et sœurs, en ces quelques minutes, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, j'ai envie de voir avec vous un hadith en particulier et en extraire pas mal de leçons. Ce hadith-là est rapporté par l'imam Muslim selon Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu. Il relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un jour, un homme dit: par Allah, Allah ne pardonnera jamais à un tel. Un jour, un qui était dans l'adoration d'Allah, c'était un dévot, il a dit d'un pécheur, quelqu'un qui était donc dans le péché, il a dit: par Allah, Allah ne pardonnera jamais à un tel. Allah dit alors: qui est donc celui qui jure en mon nom et prétend que je ne pardonnerai jamais à un tel? Certes, je lui ai pardonné et j'ai annulé tes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a pardonné aux pécheurs et il a anéanti les œuvres de cet homme qui était dans la piété. Certes, je lui ai pardonné et j'ai annulé tes œuvres. Et dans le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, il est dit que l'homme en question était un dévot, quelqu'un qui était investi dans l'adoration. Il a prononcé une parole, dit Abu Huraira, qui a ruiné sa vie sur terre et sa vie future. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Mes chers frères, mes chères sœurs, on vit une époque où les gens, ils vont parler sur autrui et ils vont se permettre de décider à la place d'Allah. Lui, jamais il va aller au paradis. Elle, impossible, elle va se repentir. Lui, c'est un mytho dans son repentir, il ment. Elle, c'est une hypocrite, c'est connu. Tu crois vraiment elle va aller au paradis? Le danger de ces paroles, c'est que tu as décidé à la place d'Allah. Je ne sais pas si on réalise. Qu'est-ce que t'en sais qu'Allah va pardonner ou ne va pas pardonner à un tel? Ça se trouve, demain il va se repentir, il sera 1000 fois mieux que toi. Et que toi tu vas avoir la pire des fins. Dans ce hadith, on a pas mal de leçons. La première, c'est qu'il n'est pas permis à un musulman, même en rigolant, de dire à son frère: toi, mais c'est clair et net, tu vas aller en enfer. Toi, tu vas aller en enfer en fusée, en F-16. Et comme ça, des petites blagues à droite, à gauche. Parfois, ils le disent pour rire, et des fois, c'est sérieux. Ça, c'est interdit en islam. Ce que tu as fait, c'est gravissime. T'es qui, toi, pour décider de qui va aller au paradis, qui va aller en enfer? Et ça, c'est une musiba qui s'est répandue énormément ces derniers temps, surtout dans les réseaux sociaux. Chacun commence à parler du sort d'un tel et d'une telle. Ça y est, c'est lui qui donne les entrées, qui distribue les entrées au paradis et en enfer. Craignez Allah. Craignez Allah. Réveillez-vous. Nous n'avons pas le droit de dire qu'un tel sera au paradis ou un tel sera en enfer, sauf si on a un texte de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit qu'Abou Bakr sera au paradis? Oui ou non? Eh bien, Abou Bakr sera au paradis. Wa najzim bidhalik. Ça, on l'affirme. Pourquoi? On a un texte authentique où le prophète sallam a dit Abou Bakr sera au paradis. Khadija radiyallahu anha sera au paradis. Aïcha sera au paradis. Omar, Othman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas, et j'en passe. On a des textes du prophète sallam qui stipule qu'un tel sera au paradis ou qu'un tel sera en enfer. Khalas. Amr ibn Luhay, il sera en enfer. On a un texte. Abu Talib, pareil. Mais venir dire, toi, qu'un tel autour de toi, il va aller au paradis, il va aller en enfer, wa ma yudrik, ça se trouve, il va se repentir. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, il va se repentir avant sa mort. Donc faites-y super attention. Même pour rire, t'as pas le droit de faire ça. Et quand on voit quelqu'un de bienfaisant, pareil. Lui, il est très bon avec ses parents. Lui, il propage le bien partout. Et il vient dire, lui là, mais c'est sûr à 1000% il va aller au paradis. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Qui va mourir sur le chemin de la piété? Qui te dit qu'il ne va pas
renier sa foi ou avoir une très mauvaise mort, qu'est-ce que t'en sais? Ce qu'on doit tirer de ce hadith, c'est qu'on n'a pas le droit de nous prononcer sur le sort d'un parmi ceux qui nous entourent. Il est en vie, tu ne te prononces pas. Il est mort, c'est ton frère en islam. On dit qu'on espère pour lui le paradis, mais dire lui, c'est sûr et certain, il va aller au paradis. Qu'est-ce que tu en sais? Ou bien, c'est un parmi les musulmans, il a fait énormément de péchés. Il a forniqué, il a tué, il a volé, etc. Mais il n'a pas annulé son tawhid, il n'a pas annulé sa foi. Lui, tu as le droit de dire qu'il est en enfer? Ça, c'est pas notre croyance. C'est pas aqidat ahl sunnah wal jama'a. La croyance des gens de la sunna et du consensus, c'est que le pécheur parmi les musulmans, s'il meurt sans s'être repenti des grands péchés qu'il a fait, sans avoir annulé son islam, il est sous la volonté d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, soit il lui pardonne, soit il le châtie. Il est sous la volonté d'Allah. Et puis, même si on le voit faire énormément de grands péchés, ça se trouve avant de mourir, il va se repentir. On a l'exemple de l'homme qui a tué 100 personnes dans la sunna. Le prophète il nous parle d'un homme qui a tué 100 personnes. 100 personnes. Et s'est repenti, Allah a accepté son repentir. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, lorsque Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu décéda, al-Ala, elle dit que la miséricorde d'Allah soit sur toi, ô Abu Sa'ib. Elle parle de Uthman ibn Mad'un. Elle dit, je témoigne qu'Allah t'a honoré. Vous entendez? Cette femme dit en présence du prophète sallam sur Uthman ibn Mad'un qui est mort. Elle dit, je témoigne qu'Allah t'a honoré. Le prophète sallam lui demanda, et comment sais-tu qu'Allah l'a honoré? Comment sais-tu qu'Allah l'a honoré? Elle répondit, je ne sais pas, que ma mère et mon père soient sacrifiés pour toi, ô messager d'Allah. Puis le prophète sallam a dit, par Allah, Uthman vient de goûter à la mort, il vient de goûter à la certitude. Et j'espère du bien pour lui. Par Allah, je ne sais pas, moi, le messager d'Allah, ce qu'on va lui faire. Voilà. Même le prophète sallam, ici, il n'a pas reçu de wahi min Allah sur quelqu'un, il ne se prononce pas. Il n'a pas reçu de révélation de la part d'Allah sur une personne, il ne dit pas lui va aller au paradis ou en enfer. Par Allah, je ne sais pas, moi le messager d'Allah, ce qu'on va faire, ce qu'on va lui faire. Al-Ala répondit, par Allah, après lui, je ne me prononcerai jamais sur l'intégrité d'une personne. Mais cela me chagrina. Puis elle dit, pendant que je dormais, je vis que Uthman, donc Uthman ibn Mad'un, avait une source qui laissait couler de l'eau. Je suis donc allé voir le messager d'Allah sallam et il me dit, ce sont ses œuvres et c'est rapporté par le Bukhari. Concernant le premier hadith qu'on a évoqué, celui où l'homme pieux a dit à celui qui n'était pas pieux, celui qui était dans les péchés, Allah ne te pardonnera pas. Dans ce hadith, on y voit une leçon, c'est qu'il n'est pas permis à celui qui est dans la religion, qui s'implique dans la pratique religieuse, de mépriser le pécheur pour son péché. De le mépriser, de l'humilier. Non. Mais ce qu'il faut plutôt, c'est quoi? C'est de le conseiller, de le rapprocher. Et subhanallah, il a été dit, un péché qui nous pousse à nous rabaisser et à nous sentir petits vaut mieux qu'une adoration qui suscite en nous un sentiment d'orgueil et de suffisance, de fatuité. Parmi les leçons, c'est que la personne qui va appeler Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui est dans le péché, il doit le faire avec douceur, avec la meilleure manière. Pourquoi? Parce que l'objectif dans la da'wah, quand on voit quelqu'un de pécheur sur le net, ou dans mon quartier, ou dans ma famille, l'objectif quand on appelle quelqu'un Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est de gagner son cœur, et pas de le vaincre dans un débat. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vont parler avec un désobéissant, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est je l'écrase en public, comme ça je montre que la vérité elle est au-dessus du faux. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de gagner son cœur. Le but, c'est de le rapprocher. Et tu n'as pas utilisé la bonne méthode. Aussi, parmi les leçons, c'est qu'il n'est pas permis de faire désespérer un pécheur, peu importe son passé sombre, de la miséricorde d'Allah. Subhanallah, on voit des gens, ils font quelques petits efforts, alors qu'ils ont un passé ténébreux. Et deux catégories de personnes vont apparaître devant eux. Des gens qui vont leur dire, c'est bien, continue, et combat les péchés du passé, fais le nécessaire pour te réformer, tu es sur la bonne piste,
qu'Allah te récompense, qu'Allah te facilite. Et quelqu'un d'autre, deuxième catégorie, qui va lui dire, espèce d'hypocrite, tu te moques de qui? Mais tu crois qu'on ne sait pas que c'est un cinéma tout ça? Hein? Là comme ça, d'un coup, tu as commencé la prière. D'un coup, tu as commencé à porter le voile. D'un coup, tu as voulu faire une umrah. Hypocrite que tu es, tu crois qu'on ne sait pas que c'est du vice tout ça? Je comprends pas moi, wallah. Moi je suis choqué quand je vois ces réactions. Ça me rappelle le hadith d'Osama ibn Zayd, radiyallahu anhu, quand il a poursuivi un ennemi, et au moment où il allait le tuer, l'ennemi il a dit La ilaha illallah. Osama il l'a tué. Et l'information est parvenue au prophète sallam. Il lui a dit As-tu tué cet homme après qu'il a prononcé La ilaha illallah? Osama il a dit pour se protéger de l'épée. En deux mots, il n'était pas sincère. Le prophète sallam a continué à répéter la même question. L'as-tu tué après qu'il a dit La ilaha illallah? Et dans une version, il lui a dit Ashaqaqta ala sadri, lui as-tu ouvert la poitrine pour voir s'il était sincère à ce moment-là ou pas? À partir du moment où le musulman ou la musulmane nous affiche la piété, les bonnes actions, on doit considérer cette personne-là comme telle, que c'est une personne qui est pieuse, qui est sincère dans sa démarche. Ok? Il peut me mentir, il peut me tromper, mais il ne va pas trahir et tromper le Seigneur des mondes. Et puis il n'a pas de compte à nous rendre à nous, il a des comptes à rendre à Allah. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans un trou, dans la désobéissance, tendez-lui la main. Et si vous voyez qu'il fait des choses qui ne sont pas cohérentes, il fait énormément de péchés, et de temps en temps, une umrah, de temps en temps, on le voit aller à la mosquée pour le Jumu'ah. Pareil, je vous ai dit, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont essayer de se rapprocher de cette personne, hein, et de lui faire da'wah en utilisant le peu de bien qu'il fait, en l'aidant à gonfler justement ce bien. Pourquoi? Pour qu'il se repente et il laisse son passé sombre. Et tu as l'autre catégorie qui va lui jeter des pierres. Mais tu te moques de nous, mais l'islam n'a pas besoin de toi. Et ceci et cela. Ne soyons pas de cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vous le savez, on vous l'a déjà dit, dans sa société, il y avait beaucoup de pécheurs. Et qu'est-ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam? Il a fait le nécessaire pour rapprocher les cœurs de ceux qui l'entouraient. Et un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Ce hadith-là, le prophète il dit, il y avait deux hommes parmi les Bani Israël qui ne suivaient pas la même voie. L'un d'eux était un pécheur et l'autre était une personne qui faisait des efforts dans l'adoration. Celui qui faisait des efforts dans l'adoration ne cessait de voir l'autre commettre des péchés et lui disait « Arrête de faire ça, arrête de faire des péchés ». Donc celui qui est dans la religion, bien investi dans l'adoration, il disait au pécheur « Arrête, arrête de faire cela ». Un jour, il l'a vu en train de commettre un péché et il lui a dit « Arrête de faire ça ». L'autre, le pécheur, il lui a dit « Laisse-moi, par mon Seigneur, est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller ?» Alors il a dit « Qui ? Le pieux ?» Celui qui est dans la religion, il a dit à celui qui est dans les péchés, il lui a dit « Par Allah, Allah ne va pas te pardonner et il ne va pas te faire rentrer dans le paradis. » Alors, les âmes des deux hommes ont été prises, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Après leur mort, ils ont été rassemblés auprès du Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal, qui a dit à celui qui faisait des efforts dans l'adoration « Est-ce que tu savais ce que j'allais faire ?» Allah Ta'ala lui a dit « Est-ce que tu savais ce que j'allais faire ?» Et il lui a dit « Où possédais-tu ce qu'il y a dans ma main ?» Et il a dit au pécheur « Va et rentre dans le paradis par ma miséricorde. » Puis il a dit concernant l'autre, qui est le pieux, celui qui était dans l'adoration, « Ramenez-le dans le feu. » Franchement, ça doit nous freiner la langue. Ce texte doit nous freiner la langue. Qu'on arrête de parler des péchés des gens, du sort des gens. Nos péchés suffisent. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. » Il a prononcé une parole qui lui a fait perdre sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Une parole. Il a tout perdu avec cette parole. Et toi aussi, avec une parole, tu peux tout perdre. Tu as peut-être fait beaucoup de bonnes actions. Tu as fait des aumônes, tu as prié, tu es venu à la mosquée, tu as aidé des gens, tu as fait une umrah, tu as fait même le hajj, etc. Une parole peut tout anéantir. C'est pour ça, maîtrise ta langue. Fais attention à ton comportement. Ce hadith-là doit nous inciter à avoir beaucoup de patience et à prolonger notre souffle face aux pécheurs. Et il y en a parfois qui
Quand on va les conseiller, ils vont nous parler avec un ton dur, voire une insulte, une mauvaise parole. Sois patient. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que Luqman a dit à son fils: Ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur. Oh mon enfant, observe la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure les torts que cela te causera. Et endure les torts que cela te causera. Quand tu vas ordonner le bien, interdire le mal, forcément, tu ne vas pas avoir que des fleurs sur ton chemin, tu vas avoir également des épines. Et endure les torts que cela te causera. Ceci fait partie des préceptes divins demandant une forte détermination. Quand quelqu'un vient te conseiller, accepte le conseil et ne lui dis pas « mêle-toi de tes oignons ». Eh, c'est mes péchés, je fais ce que je veux. C'est pas ton problème, je les assume. Toutes ces paroles sont détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les paroles les plus détestées d'Allah sont lorsque quelqu'un s'adresse à un autre en lui disant crains Allah et que l'autre lui réponde occupe-toi de ta personne. Et c'est rapporté par Tabarani. Occupe-toi de ta personne. Ça veut dire quoi? Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de ce qui te regarde. Occupe-toi de tes affaires. Ces paroles-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les paroles les plus détestées d'Allah. Tu acceptes de prononcer les paroles qui sont les plus détestées d'Allah? Normalement, quelqu'un t'a conseillé avec bienveillance, il t'a montré une erreur, etc. Jazakallah khair. Et corrige le tir. Et corrige le tir. Ce qu'on doit donc retenir de cette khutba, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas vous retrouver dans une situation où vous décidez à la place d'Allah. Lui, il va aller au paradis, lui, il va aller en enfer. C'est très grave. Et ça a causé la perte de cet homme qu'on vient de voir dans le hadith. C'est pour ça, si tu veux te concentrer sur les défauts, les péchés de quelqu'un, occupe-toi de toi. Tu as beaucoup à corriger chez toi. Et cela ne signifie pas qu'il ne faut pas conseiller les gens autour de nous. Non, mais quand on va les conseiller, il va falloir respecter tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la bienveillance, le faire avec science, être patient, etc., etc., etc. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la douceur dans le comportement. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la sagesse, la clairvoyance. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des clés pour le bien, des barrières contre le mal.